créatif. Moi c'est Anne-Sophie, Tag Tricot Couture sur les réseaux, Instagram, Ravelry et YouTube. Je voulais commencer cet épisode en vous remerciant sincèrement pour tous les commentaires que j'ai reçus sous la première vidéo. Les likes, les abonnements, ça m'a fait très plaisir et je suis vraiment touchée. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour pouvoir échanger avec vous sur ma passion, le tricot. Je voulais vraiment vous remercier. Je remercie aussi Emma de Tricolibri qui m'a mentionné et parlé de ma chaîne sur son épisode, sur son podcast, ainsi que Sandrine de Tricotine by Sandrine. Si vous repassez par là, je vous fais des bisous et je vous remercie sincèrement. Ma première vidéo a été postée il y a environ un mois et la semaine dernière, je me suis aperçue qu'elle avait été supprimée. C'est pour ça que je l'ai repostée. En fait, elle a été supprimée pour un problème de droit d'auteur et finalement, il aurait fallu que je paye une licence. Et j'ai perdu tous les gentils commentaires que vous m'avez fait. Je suis un peu déçue de ce côté-là, mais c'est pas grave, elle est repostée avec une autre musique. Je remercie donc le musicien qui m'a créé la musique rien que pour cette chaîne. Donc c'est Christophe Grisard qu'on peut retrouver aussi sur YouTube. Un formidable guitariste. Alors je le remercie chaleureusement pour ce don de cette petite musique qu'il a faite pour moi. Je voulais aussi remercier particulièrement mon chéri qui a fait tout le montage de cette vidéo 2 fois pour la première mise en ligne. Il a dû tout refaire pour que vous puissiez avoir accès à cette vidéo qui avait été supprimée. Je lui fais des bisous parce que c'est lui qui va faire mon montage, il va visualiser tout ça. On va pouvoir parler tricot maintenant avec les objets terminés. Pour mes objets terminés, j'en ai 3 à vous présenter. Le premier, vous l'avez déjà vu, très avancé puisqu'il ne restait plus que le rabattage à faire. Donc c'est le Dolce Vita de Atelier Émilie. C'est un petit top débardeur que j'ai tricoté en laine de BC Garn, la Biobalance, qui est une laine composée de laine et de coton, couleur un peu lilas. Il ne restait plus que le rabattage à faire, je vous l'avais déjà présenté la dernière fois. Et je vous disais donc que la dernière fois je m'étais trompée au niveau des bretelles. En fait j'avais mal lu la construction, donc c'est pour ça que les bretelles sont pas folles. Bon, sur l'épaule ça se voit pas trop. C'est un petit top qui est tout à fait agréable à porter. La laine, elle est agréable à tricoter. C'était la première fois que je tricotais cette fibre. J'en suis bien contente. Pour les finitions, c'est des finitions en côte semi-torse et non torse comme je l'avais dit dans la première vidéo. C'est vrai que je dis souvent torse, mais je fais toujours des semi-torses. Je l'ai tricoté en aiguille 3,25 et pour la taille, il me semble que j'avais fait les bretelles en taille pour la taille 4 parce qu'il doit y avoir 2 épaisseurs de bretelles, mais il me semble. Et pour le reste du corps, j'ai dû suivre les explications de la taille 5. J'ai pas grand chose à vous dire parce que j'en avais pas mal parlé la dernière fois, mais je vais vous mettre des petites photos portées. Objet terminé, c'est toujours un patron de Atelier Émilie. J'aime vraiment bien Atelier Émilie. Et c'est le top Cadaqués que j'ai fait en fil muscat. Donc muscat de drops. Donc c'est 100% coton. C'est une laine d'épaisseur DK. Et j'ai utilisé des aiguilles 3,5 pour les bretelles. Donc les bretelles, c'est des petites torsades qui sont... ça rend trop bien. Et des aiguilles 3,75 pour le reste du corps. Donc j'ai pas mis beaucoup de temps à le faire. C'est vraiment addictif cette histoire de petites bretelles en torse là. En torsade je veux dire. Il est vraiment addictif. J'ai pas mis beaucoup de temps à le faire. Mais j'en suis pas tout à fait satisfaite. Alors peut-être que la taille n'est pas très adaptée. Ou bien la laine. Moi je dirais plutôt la laine. Alors ça rend bien comme ça, mais ça fait lourd, il n'y a pas trop de drapé. Voilà, je suis très contente de l'avoir tricoté, mais je pense que je me le referai et je vais attendre la version en figurine. Je pense que pour moi ça va être, ça va mieux me convenir. En tout cas, je vais quand même vous mettre des photos portées.
Ce qui me gêne aussi, c'est qu'il est un peu court, mais je crois que j'avais pas assez de fil pour rallonger le corps. Ceci dit, il est quand même très agréable à porter, hein. Le coton, il est très agréable aussi à tricoter. Fini me plaît quand même, mais sur moi, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà pour le top Cadaqués. Donc pour la construction, la dernière fois, je vous l'avais montré, j'avais juste monté les mailles. Donc on monte des mailles, je sais plus comment on dit, un montage provisoire au crochet. Donc j'avais été voir une vidéo sur YouTube parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. En fait, je l'avais fait qu'une fois. Donc on fait une première, un début de bretelle, un premier triangle. On reprend les mailles du montage provisoire pour continuer la bretelle, refaire l'autre triangle du dos. Et on fait la même chose de l'autre côté pour après rejoindre tout en rond et après on tricote tout droit. Ceci dit, non, pas tout droit parce que dans le patron, il y a deux versions. Une version où on fait droit et une version où on fait un petit peu évasé. Donc moi, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai toujours peur de prendre des tailles trop petites et du coup, j'ai préféré faire la taille évasée. Mais au final, je pense que j'aurais pu faire la taille droite. Ça aurait été tout à fait aussi. Voilà pour le petit top Cadaqués de Atelier Émilie. Pour le troisième ouvrage que j'ai terminé, il s'agit d'un test que j'ai réalisé pour Loli Lafay. Donc Loli Lafay est une designer de tricot et aussi elle vend sa propre laine, ses propres fils on peut dire. Et du coup elle avait proposé l'appel au test pour un pull qui se porte avec le boutonnage dans le dos. En fait, on le tricote comme un gilet, mais on le porte le boutonnage dans le dos. C'est le pull Cappuccino, il y avait déjà une version pour les enfants, et là, elle a décidé de le proposer pour la version adulte. Donc, je me suis proposée, j'ai été acceptée pour le test, donc j'étais très contente de ça. Et j'ai utilisé pour ce faire sa laine. Elle proposait un petit code de réduction pour pouvoir le tricoter dans sa laine. Donc moi j'ai choisi la base qu'elle proposait, Merino Fingering, et j'ai choisi la couleur figue. Pour ma version à moi, j'ai commencé par faire comme le patron le préconisait, la version boutonnée dans le dos. Et puis j'étais assez en avance dans le test, je l'avais fini et il y avait un petit souci dans le test au niveau des rangs raccourcis ou je ne sais plus. Et donc du coup il a fallu que moi je détricote toute la partie du haut parce que en fait ce pull gilet se commence par le bas. Donc on commence par monter toutes les mailles du bas, on monte, les manches pareil, on commence par le bas, on augmente et on monte. Et après on remet tout en rond en tricotant en aller-retour. Et là du coup il a fallu que je redétricote tous les raglans. Et là à ce moment-là du test elle nous dit qu'on peut la faire en version gilet. Donc du coup je lui ai proposé de pouvoir tester la version gilet puisque je pouvais encore à ce niveau-là changer et elle a accepté. Donc du coup ma version est une version gilet. Et la particularité de ce modèle, ce qui m'a fait craquer, c'est les raglans qui sont formés par son point velvet. Donc je ne sais pas si vous allez voir le petit point velvet qu'on retrouve aussi sur plusieurs de ces modèles. Je sais qu'elle a un bonnet aussi en point velvet. Donc j'ai utilisé donc sa laine et les boutons aussi qu'elle vend de la même couleur en fingering. Donc pour ça j'ai utilisé des aiguilles 3,25 et 3,5. Donc 3,25 pour les côtes et 3,50 pour le corps. Et j'ai fait la taille 5. Donc je vais vous mettre des photos portées. Passer au projet en cours. Alors j'en ai 4 à vous présenter. Donc je vais commencer par le Rokiti. Dans la vidéo précédente, je vous disais que j'allais au festival Le Fil de la Manche et que j'espérais trouver un combo pour me faire le Rokiti. J'ai donc trouvé mon combo. J'ai choisi une laine de moute. Un patron qui se tricote avec deux qualités de laine, une fingering et une lace. Donc moi j'ai choisi mohair et soie.
Donc pour la figurine, j'ai choisi la laine de Mout. Je crois que son nom c'est Miss Coconut. C'est un gris avec des speckles, très jolis. Des speckles turquoise, bleu, un peu de jaune, vert, marron. Hop, comme ceci. Et j'ai trouvé sur le stand de Laine Amourée le mohair et soie qui allait, pour ma part, parfaitement avec. Voilà pour les coloris que j'ai choisis. Voici mon début. Fleuro Kitty, c'est un modèle de patron de petits t-shirts d'été, ou au moins de mi-saison, qui se tricote donc avec des alternances de rayures en fingering et mohair et soie. J'ai pas dit, mais c'est un patron de Tanis Lavallée. Pareil, ce petit t-shirt, je le tricote en duo avec ma copine Ludivine. On peut aussi retrouver sur YouTube avec ses vlogs, la chaîne Les Chroniques d'une Pintade. Et alors donc là, je me suis arrêtée là. Le début, je l'ai fait en 2 ou 3 jours. Et là, je suis bloquée. Je n'arrive pas à continuer. Je ne comprends pas les explications pour mettre en rond. Là, on dirait que c'est mis en rond, mais pas du tout. J'arrive bien à traduire le patron parce que c'est un patron en anglais et pas du tout traduit en français. Donc pour la traduction, j'ai réussi à traduire, mais alors je ne comprends pas les explications. Peut-être que quelqu'un pourra m'aider entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je peux vous contacter pour m'aider à continuer. Parce que j'aimerais bien l'avoir avant la fin de l'été, même si je pourrais aussi le porter à la fin de la saison. Ce petit pull, je le tricote en aiguille 3,75 et j'ai choisi la taille 41 pouces. Alors j'espère juste que 41 pouces, ça sera pas trop petit, mais bon, ça a l'air de se détendre pas mal. On verra bien. Donc la particularité de ce petit t-shirt, c'est au niveau des raglans, les augmentations se font grâce à des jetés, donc ce qui forme des petits trous-trous. Et il y a aussi des jetés sur tout le côté du corps, mais ça je vais pas les faire. J'ai décidé que je ferai pas les trous du côté, je ferai tout simple. Voilà pour mon début du Rokitty qui est bloqué depuis un petit moment parce que j'essaye de m'y remettre, mais je n'arrive pas à voir ce qu'il faut faire exactement et j'ai pas envie de retricoter parce que là je suis dans du mohair, donc j'attends un petit peu. Voilà pour ce premier projet en cours. Deuxième projet en cours, c'est aussi des laines que j'ai trouvées au fil de la Manche, chez Laine de Mout également. J'ai choisi dans la base Mouk Sock. Je vous montre la petite étiquette de Laine de Mout. Mout Sock, c'est 85% de mérino et 15% de nylon, très adapté pour les chaussettes. Avec ces laines, je fais le châle Simple Bliss de NCL Knit, Nadia Crétin-Léchenne. Et les deux couleurs que j'ai choisies, il y a pour le pêche corail Miss Néontine. Donc, je ne sais pas comment va rendre la couleur à la caméra. C'est un pêche corail assez lumineux. Et pour la deuxième couleur, c'est Miss Tanguy. C'est une laine avec des speckles. Un beige avec des speckles orange, rose, très joli. Et voici mon début. Ça a bien avancé. C'est un châle qui alterne plusieurs sections. On a du point mousse, des petites rangées de trous-trous qui se forment avec des jetés, une section avec de la dentelle, une très jolie dentelle, des rayures. On alterne un petit peu les couleurs. La première couleur que j'ai utilisée, j'ai presque fini tout. J'aurais plus qu'une petite rangée de trous-trous à faire avec cette couleur-là. Et là, je suis dans la section où je fais la dentelle avec la deuxième couleur. C'est un châle qui est très simple à faire et qui rend très très bien. Les points sont pas compliqués. C'est du point mousse, du jersey, des jetés pour faire les petits trous-trous, des mailles ensemble et des SSK. Glisser, glisser, tricoter. J'en suis très contente. Les couleurs, j'ai choisi volontairement des couleurs un peu peps pour cet été, pour le printemps, même à la fin, à la mi-saison. Je trouve ça trop beau. Voilà pour mon châle Bliss, Simple Bliss. Pour le troisième projet en cours,
Il s'agit d'un test également, un test pour Marguenet, Marianne Meunier. Donc c'est un test pour un gilet avec des manches raglan et une petite dentelle sur les demi devant. Je vais pas vous montrer mon avancée parce que je sais pas si j'ai le droit de le montrer, si c'est un test secret. En tout cas, je vais quand même vous montrer le petit échantillon pour vous montrer la couleur. Donc moi j'ai choisi de le faire en laine que j'avais dans mon stock. C'est de la laine de Maison Corlaine que j'avais acheté il y a un petit moment et je trouvais cette laine tout à fait idéale pour ce projet. Voici le petit échantillon, la couleur, je ne sais pas ce que ça va rendre à la caméra. Bobiné, donc c'est très joli. C'est une laine Merino Fingering non superwash. Donc c'est la première fois que j'utilise la Merino non superwash, tout aussi agréable à tricoter. Du coup, c'est la base Fisherman Fingering et la couleur Amish. C'est du 100 grammes pour 400 mètres. Et ce projet, je le tricote en 3,25. Elle préconise des aiguilles 3 et moi j'utilise des aiguilles 3,25 pour avoir le bon échantillon. Et il m'en reste un, donc j'ai toujours une petite paire de chaussettes en cours dans mes projets. J'aime bien, elles avancent pas toujours très vite, c'est vraiment en fonction du temps que j'ai à leur accorder. C'est un tricot nomade, donc je l'emmène toujours avec moi et il avance quand j'ai besoin d'attendre quelque part. Donc c'est le tricot chaussette que j'emmène. Donc pour cette paire, j'ai vu un cal pour faire les craies socks, enfin, les chaussettes craies. J'ai réalisé une première paire, une première chaussette, pas une première paire parce que la paire n'est pas finie. La première chaussette est finie. Il y a un petit jeu de mailles ensemble pour faire cette petite texture. Donc elles paraissent hautes, mais j'ai voulu faire comme le modèle préconisé, une répétition et demie. Là, je les tricote en 3,25. Toutes mes chaussettes en général, je les tricote en 3,25. Et là, j'ai fait la taille 72 mailles, je crois. Ça me convient. Des fois, je fais 68 mailles et des fois, je fais 72 mailles en fonction. Et pour ce faire, j'utilise des laines de, anciennement, La Madeleine. Je ne sais plus le nouveau nom. Je le marquerai à l'écran. Elle a changé de nom et c'est des kits qu'on reçoit, en fait une forme de box. Donc tous les mois on reçoit un petit kit chaussettes, un écheveau de 100 grammes et un écheveau de 20 grammes pour les contrastants. Voici mon début de la deuxième chaussette. Donc j'ai juste fait les côtes et je vais attaquer la texture, le corps de la chaussette. Donc moi j'aime bien commencer mes chaussettes par le haut avec un montage je ne sais plus le nom, German Twist Custom, un truc comme ça. Voilà, j'aime bien ce montage-là. Et puis à la fin, on termine par un grafting. J'aime bien cette construction. J'ai déjà fait la construction en commençant par la pointe et en finissant par un rabattage, mais j'arrive pas à avoir un beau rabattage. J'avais envie de vous parler un petit peu crochet pour cette fois-ci. Je suis toute débutante dans le crochet. J'ai réalisé que 2 petits nounours en crochet. Là, j'avais envie d'essayer le crochet pour réaliser la pochette Sun de Atelier Émilie. Une pochette qui se réalise en réalisant des granits qu'on assemble ensemble avec une fermeture éclair et puis une doublure. J'avais pas la laine, le fil adéquat pour faire cette pochette, enfin ces granits. J'ai pris du fil de mon stock pour m'essayer à faire ces carrés pour voir un peu ce que ça pouvait rendre. Et pour ça, j'ai utilisé la vidéo de Claude Tricot qui est très bien expliquée et avec ça, j'ai pu réaliser un granit. Je vais vous montrer. Donc, j'ai utilisé un coton que j'avais de Bergère de France. Je sais pas où j'avais trouvé ça. Bon, j'avais ça dans mes petites affaires, donc je me suis dit que j'allais essayer. L'épaisseur est trop fin pour faire les granits pour la pochette, mais je me suis dit que pour essayer, ça allait être pas mal. Hop, j'ai commencé par en faire un. Je sais pas s'il y a un devant. Oh là là. Comme ça.
Donc il n'est pas très carré, mais je pense qu'au blocage, on peut essayer de faire mieux. Donc ça, c'est mon tout premier carré. Et j'en ai réalisé un deuxième qui n'est pas tout à fait fini. Et j'ai l'impression que celui-là est un petit peu plus régulier. Bon, là, on voit qu'il n'est pas fini. Voilà, donc je m'entraîne un petit peu à en faire plusieurs. Après, j'essaierai de me trouver une fibre qui correspondrait au niveau épaisseur pour faire la pochette. Voilà mon petit tanfour crochet. Rien de foufou, mais faut bien commencer par des petites choses. On va terminer cette vidéo par un peu de blabla et ce que j'ai pu acquérir au fil de la Manche. Le premier week-end de juillet, nous avons été avec ma copine Lulu, Fabienne et puis la maman de Lulu au Festival de la Manche, toutes les 4. La journée commençait mal parce que j'ai une petite panne de voiture, mais bon, on a pu quand même s'y rendre. Un super festival, c'était une première pour nous 4. C'est la première fois qu'on allait à un festival de laine. Autant vous dire que de voir autant de laine, autant de vendeurs de laine qu'on apprécie à travers les réseaux, de les voir en vrai, de pouvoir papouiller de la laine, un vrai bonheur. Alors au niveau du temps, c'était un petit peu mitigé, mais franchement, la journée s'est bien tirée. Il y a eu quelques averses. Le cadre était magnifique. Vraiment un super cadre, une super journée, on a pu rencontrer plein de personnes, discuter avec elles, c'était super. Et lors de ce festival, j'ai pu aller donc sur le stand de Laine Amourée où j'avais acheté la laine, le mohair et soie pour mon Rokiti et j'ai vu sur son stand un châle qu'elle vient tout juste de sortir et qui n'était pas encore sorti, mais j'avais prévu de le faire quand même. J'attendais sa sortie avec impatience et j'ai donc acheté la laine qui allait bien pour ce châle. Donc c'est de la Iris Deka, 50% bébé alpaga, 25% soie et 25% lin. C'est d'une douceur top. Donc ça sera pour faire le châle Thelma. Hop. Hop. Voilà pour cette première acquisition. Je me suis rendue aussi sur le stand Madeleine et Philibert où il y avait Caroline de Simélo, donc j'étais très contente de la rencontrer. Je me suis acheté pour le coup le kit pour faire les chaussettes homard de Lissandre Ourdin. Ça c'est des chaussettes qui viendront après ma paire qui est en cours. Le petit combo pour faire la paire de chaussettes homard. Donc peut-être que je choisirai les crabes ou faire comme l'eau demoiselle, une crabe, une homard, on verra. J'ai pas encore décidé et la laine est tellement douce, j'ai trop hâte. J'ai acheté aussi un autre combo mais je ne sais pas encore le projet exactement donc je vous montrerai ça plus tard. Sinon dans les acquisitions, j'ai vu que le Style Knitting avait sorti un patron gratuit. Très gentiment, elle a offert un patron de petits châles. Alors je sais pas si on dit châle, écharpe ou étole, une petite écharpe quoi. Et elle proposait des kits. Donc j'ai acheté ce petit kit. Donc c'était un kit surprise, il y avait juste des couleurs et on n'avait pas réellement la couleur des écheveaux. Mais du coup je suis très contente du coloris. Dès que j'ai fini mon châle Simple Bliss, j'attaquerai ce nouveau petit châle. Très joli, c'est un rose, je sais pas comment on dit, avec des speckles. C'est très joli. Je vous montrerai ça prochainement. Voilà pour cet épisode. C'est toujours pas si évident de parler à une caméra. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Si jamais j'ai été trop rapide sur certaines choses, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça me fera plaisir